Green Day, c'est ça. Green Day est un groupe de punk rock américain formé en 87 par le chanteur et guitariste Billie Joe Armstrong et le bassiste Mike Dirnt. Pendant une grande partie de la vie de Green Day, le groupe était un trio, mais il est devenu depuis 2012 un quatuor puisqu'un autre guitariste s'est rajouté à la bande. Green Day, c'est 85 millions d'albums vendus à travers le monde, 5 Grammy Awards, une adaptation de l'une de leurs chansons à Broadway. On connaît tous la chanson American Idiot, on a déjà tous entendu Wake Me Up When September Ends. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 20e gamme d'anecdotes. C'est en 1987 que Billie Joe Armstrong et Mike Dirnt forment le groupe Sweet Children, avec Billie à la guitare et au chant, et Dirnt à la basse et au chœur. Ils donnent leur tout premier concert là où la mère de Billie Joe travaillait un peu plus tard dans l'année, et l'année suivante, John Kiffmeyer se joint au groupe comme batteur et gérant. En gros, il s'occupait de trouver des endroits où ils pouvaient faire des concerts et commencer à établir une petite base de fans. La même année, le propriétaire de Lookout Records, un label de musique indépendant, assiste à un de leurs concerts et décide de les faire signer. Un an plus tard, les Sweet Children enregistrent leur premier EP et décident par la même occasion de changer de nom et adoptent celui de Green Day. Green Day, tiens, parlons-en. Journée verte, c'est marrant comme nom. En fait, ce nom vient plus ou moins de la réputation qu'avait Billie Joe Armstrong au lycée. Il se faisait appeler $2 Bill, soit en français billet de $2, parce qu'il avait pour habitude de vendre des joints pour $2. Le nom Green Day vient en fait de l'habitude qu'avaient les membres du groupe à ne rien faire de leur journée, ils glandaient et fumaient. Au début de leur carrière, les 3 membres de Green Day avaient pour habitude de jouer au club 924 Gilman Street à Berkeley en Californie. Ce club était connu pour être un vieux club punk avec des personnes de n'importe quel âge. D'ailleurs, ce club existe toujours, donc si tu veux aller y faire un tour... Enfin bref, Green Day a un jour été banni de ce club parce qu'ils ont signé un contrat avec le label Reprise Records, qui est un très gros label puisqu'il appartient à Warner Music Group, pour leur sortie de leur tout premier album Dookie en 1994. Tout ça pour dire qu'on ne se refait pas et qu'on revient toujours à nos racines, puisque Green Day en 2001 a décidé de faire un petit concert secret dans ce bar alors qu'ils y avaient été bannis. Les Green Day ont une longue histoire de création de projets secondaires secrets qu'ils n'associent pas à eux-mêmes. Tu vas vite comprendre ce que je veux dire. En 2003, un groupe inconnu se nommant The Network, dont la mission est de, je cite, nous débarrasser de la musique médiocre qui a habité notre planète trop longtemps, sort un album intitulé Money Money 2020. Les rumeurs commencent à circuler dans le monde entier sur l'identité des membres de ce groupe et des gens soupçonnent les membres de Green Day d'être derrière tout ça. Évidemment, Green Day dément et les rumeurs s'arrêtent. En 2007, un autre groupe mystérieux se nommant Foxborough Hot Tubs apparaît et sort la chanson Stop Droll and Roll. Encore une fois, des rumeurs circulent sur l'identité des membres de ce nouveau groupe, et c'est en 2008 que Billie Joe Armstrong révèle que la seule ressemblance entre le groupe Foxborough Hot Tubs et Green Day, c'est qu'ils sont en fait le même groupe, les petits malins. Un album volé, ça arrive rarement dans l'industrie musicale. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à Green Day au début des années 2000. Après un certain déclin à cause de leur 6e album s'intitulant Warning, Green Day retourne au studio pour écrire et enregistrer un nouvel album intitulé Cigarettes and Valentines. Après avoir écrit pas moins d'une vingtaine de chansons, le support contenant tout le travail réalisé par le groupe pendant les derniers mois se retrouve volé. T'imagines un peu? Tu bosses pendant des mois, ça fait 20 chansons et elles sont prêtes et elles sont volées quand c'est enfin terminé. C'est dans cette situation qu'on voit les passionnés de musique que sont les membres de Green Day, puisqu'à la place de réécrire de tête les chansons disparues, ils ont décidé de composer un tout nouvel album au complet, sans reprendre aucune des chansons écrites quelques jours avant. Et cet album, devine quoi? Eh bien c'est American Idiot, sûrement l'album le plus connu de ce groupe. Wake Me Up When September Ends. Quelle magnifique chanson. Cette œuvre fait partie du 7e album studio de Green Day, American Idiot, paru le 21 septembre 2004. Dans cette anecdote, on va s'intéresser à l'origine de cette chanson. Elle a été écrite par le chanteur et guitariste Billie Joe Armstrong à propos de son propre père, décédé d'un cancer en septembre 1982. Aux funérailles de son père, Billie, âgé alors de 10 ans, aurait pleuré et couru jusqu'à chez lui pour s'enfermer dans sa chambre. Lorsque sa mère a cogné à sa porte, il lui aurait répondu « Wake me up when September ends », soit en français « Réveille-moi à la fin de septembre », peut-être pour avoir le temps de se soigner de la mort de son père.
Le 14 février 2012, Billie Joe Armstrong annonce que le groupe est en studio pour enregistrer un album. Comme d'habitude, les membres du groupe cherchent, composent, recommencent, et ils se rendent compte finalement qu'ils n'ont pas écrit une vingtaine de chansons, mais environ 70 en quelques mois, ce qui est absolument énorme. Cet enregistrement plutôt efficace et prolifique permet au groupe d'envisager de créer une trilogie d'albums, qui seront nommés respectivement Uno, Dos et Tre. Ces 3 albums sont sortis à un mois d'écart. T'imagines le truc? Le premier album est sorti le 25 septembre, le deuxième le 13 novembre, et enfin le dernier le 15 janvier 2013. Truc de fou. On va justement continuer dans la lignée de ces 3 albums. En 2012, alors que les leaders de Green Day jouent à Las Vegas pour un festival, les organisateurs demandent à Billie Joe de raccourcir la durée prévue de son concert au profit d'Usher et qu'il lui reste plus qu'une seule minute pour jouer. Et voilà la réponse de Billie en vidéo. Je te la laisse en entier. Give me a fucking break. 1 minute left. 1 minute fucking left. You're gonna give me fucking 1 minute? Look at that fucking sign right there. 1 minute. Let me fucking tell you something. Let me tell you something. I've been around since fucking 1980 fucking 8. You're gonna give me 1 fucking minute? You gotta be fucking kidding me. 1 minute left. Oh, now I got nothing left. Ouais, on va dire qu'il a pas très bien pris cette remarque puisqu'il a pété sa guitare, il insulte les organisateurs et Justin Bieber qui n'avait pourtant rien fait. Enfin bref, apparemment il avait un peu bu avant le concert, ce qui n'excuse rien, bien évidemment. Le groupe s'est excusé en son nom peu après et a envoyé Billie Joe en cure de désintoxication après cet événement. Cette gamme d'anecdotes est maintenant terminée. La prochaine vidéo sera un top 10 sur Eminem, puisque c'est lui qui a gagné le dernier sondage. D'ici là, porte-toi bien, écoute plein de musique. Tchuss! We are